Aujourd'hui, lecture dans Devarim, chapitre 10, pour la paracha Ekev. En ce temps-là, Yahweh me dit, taille toi-même 2 tables de pierre pareilles aux premières, et viens me trouver sur la montagne. Fais-toi aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières que tu as brisées, et tu les déposeras dans l'arche. Je fis une arche en bois de chittim. Je taillai 2 tables de pierre, semblables aux précédentes, puis je montai sur la montagne, les 2 tables à la main. Et Yahweh grava sur les tables la première inscription, les 10 paroles qu'il vous avait fait entendre sur la montagne du milieu du feu, le jour de la convocation, puis Yahweh me les remit. Je redescendis de la montagne, je déposai les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles y sont restées ainsi que Yahweh me l'avait prescrit. Parenthèse. Or, les enfants d'Israël partirent de Béhéroth, Béné, Yaakan, pour aller à Moséra. Là est mort Aaron, là il a été enseveli, et son fils Éléazar l'a remplacé dans le sacerdoce. De là ils allèrent à Goudgoda, et de Goudgoda à Yotbata, contrée abondante en cours d'eau. À cette même époque, Yahweh distingua la tribu de Lévi en la chargeant de porter l'arche de la divine alliance, de faire en permanence le service devant Adonai et de donner la bénédiction en son nom, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a reçu part ni héritage avec ses frères. C'est Elohim qui est son héritage, ainsi que Yahweh, ton Elohim, lui a déclaré. Fermez la parenthèse. J'étais donc resté sur la montagne comme la première fois, 40 jours et 40 nuits, et Yahweh m'exauça cette fois encore. Il ne voulut pas t'exterminer. Et il me dit, va, dirige la marche de ce peuple pour qu'ils atteignent et conquièrent le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et maintenant, ô Israël, ce que Yahweh ton Elohim te demande uniquement, c'est de révérer Yahweh ton Elohim, de suivre en tout ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant les préceptes et les lois d'Adonai Yahweh que je t'impose aujourd'hui pour devenir heureux. Vois, Yahweh ton Elohim possède les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, ce sont tes pères qu'a préféré Yahweh, se complaisant en eux, et c'est leur postérité après eux, c'est vous qu'il a adopté entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Supprimez donc l'impureté de votre cœur et cessez de roidir votre cou. Car Yahweh, votre Elohim, c'est l'Elohim des Elohim et le Maître des maîtres. Elohim souverain, puissant et redoutable, qui ne fait point acception de personne, qui ne cède point à la corruption, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aimerez l'étranger, vous qui fûtes étrangers dans le pays d'Égypte. C'est Yahweh ton Elohim que tu dois révérer. C'est lui que tu dois servir. Attache-toi à lui seul, ne jure que par son nom. Il est ton honneur, il est ton Elohim, celui qui fait pour toi ces grandes et prodigieuses choses que tes yeux ont vues. Tes ancêtres étaient 70 âmes quand ils vinrent en Égypte. Et maintenant, Yahweh ton Elohim t'a multiplié comme les étoiles du ciel. Amen.